Donc, déclaration d'origine des deniers, effectivement, on va être dans le cas cas particulier d'un régime de communauté, où effectivement on peut avoir une confusion puis l'origine des fonds, puisque je vous rappelle que sous un régime de communauté, il y a une présomption qui profite à la communauté. Dès que je suis marié sous un régime de communauté, il y a une présomption qui profite à la communauté, je place des fonds qui peuvent être des fonds personnels que j'ai eus avant mon mariage, que j'ai reçus par succession, il y a une présomption qui profite à la communauté et les fonds sont supposés venir de la communauté. Donc ce qu'on appelle la déclaration d'origine des deniers, alors qui est un formalisme très particulier, mais où j'indique effectivement lors de la souscription du contrat, je souscris un contrat d'assurance vie avec des fonds qui sont propres. Alors excusez-moi de la technique, mais c'est un double formalisme ça. Je souscris un contrat d'assurance vie avec des fonds qui me sont propres et je veux que le contrat souscrit avec des fonds propres me reste propre également. Donc effectivement, c'est un cas très particulier, mais nombre des époux sont mariés sous un régime de communauté. C'est plus de 90% des personnes qui ont contracté mariage qui sont mariées sous le régime de la communauté. Et si on a des fonds propres acquis avant le mariage, reçus par succession ou par donation, effectivement, c'est une précaution utile de déclarer l'origine des fonds. Alors quel formalisme par rapport à cela? Simplement, sur le bulletin de souscription, se réserver la charge de la preuve. Je vais me marier, j'avais un contrat d'assurance vie où j'avais de l'épargne qui existait avant mon mariage. Je me réserve la charge de la preuve pour demain ou simplement sur le bulletin de souscription. Okay. Est-ce que ça suppose obligatoirement l'intervention du notaire? Non. Alors deux choses, la déclaration d'origine des deniers ou déclaration de remploi ne nécessite pas nécessairement l'intervention d'un notaire. Et ne nécessite pas nécessairement, comme le font parfois les notaires lorsqu'on les fait intervenir, l'intervention du conjoint. Ce serait attentatoire à ma propre liberté. J'ai des fonds qui me sont propres, je n'ai pas besoin de l'intervention de mon conjoint pour qu'il vienne constater que mes fonds me sont propres. Alors c'est vrai qu'après, sur des dossiers très particuliers, on peut toujours demander, vous pouvez demander à votre notaire, en disant j'ai fait telle opération, je souhaiterais constater. On fait rarement un acte spécifique pour cela. J'ai dû le faire une ou deux fois en 20 ans et sur des problématiques très patrimoniales. Mais on peut toujours, à l'occasion d'un acte quelconque que l'on fait chez son notaire, en profiter pour rappeler dans un exposé quelque chose, rappeler dans l'acte, mais il n'y a aucune obligation particulière de formalisme et d'acte notarié. Ça veut dire, retenez bien ça, quand vous faites un versement, vous ouvrez un contrat d'assurance, vous faites un versement par l'intermédiaire de la SAC-FAPES, dites à vos intermédiaires ce qu'on appelle l'origine des deniers. Vous dites, monsieur, j'ouvre le contrat à mon nom, Jean Olagnier, mais c'est obligatoire? C'est obligatoire. Parfait. J'ouvre le contrat à mon nom, mais je le souscris avec des deniers. Attention, il y a les obligations relatives au blanchiment de l'argent et les obligations relatives au titre de propriété. Il faut que vous disiez, j'ouvre un contrat et j'utilise des deniers communs. L'argent appartient à la communauté, aucun problème. Puisque de toute façon, il n'y a rien à dire, on présume. Mais si vous utilisez des fonds propres, parce que vous avez hérité, vous avez fait un héritage, vous avez été bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, dites à votre assureur, dites, je souhaite conserver, comme l'a dit Maître Valois, le titre de propriété personnelle de ce placement, donc je vais faire une déclaration d'origine des deniers, vous faites aucun souci, à SAC-FAPES, ils savent faire, ils ont les modèles, ils n'ont aucun problème pour le faire. Mais ça vient de vous, c'est vous qui devez dire à chaque fois, avec quoi je finance? De l'argent commun, on a vendu un appartement. Prenez ce réflexe d'interpeller votre assureur à cette manière.